Allez, Bezrat Hashem, on est en direct. Je voudrais dédier le cours de ce soir pour la refoua shelema totale, rapide et complète de ma sœur Sarah Monamadel Batrivka, Bezrat Hashem. Et que pour l'opération que mon père se passe bien, Bezrat Hashem. Jeudi, l'opération des yeux, Bezrat Hashem, Rachamim Ben Aziza, et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Alors, vous savez que, avant de commencer le cours, vous savez, bien sûr, l'actualité en Israël, elle est un petit peu explosive en ce moment. Et Baruch Hashem, vous avez, pour ceux qui ont entendu les informations hier, Baruch Hashem a été voté en première loi la réforme, en deuxième loi. C'est aujourd'hui la troisième, je sais pas. Baruch Hashem, et c'est un grand pas pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est pas le problème. Qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, c'est que on va rabaisser le pouvoir de la gauche, rabaisser le pouvoir des anti-Torah, rabaisser le pouvoir de ceux qui veulent, depuis la création de l'État d'Israël, faire disparaître la Torah, tout simplement. Hein. Tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'était un pouvoir pour faire disparaître la Torah. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait en cette période justement de Tisha B'Av, ou en période de deuil, justement qu'on ait justement une lueur d'espoir, puisqu'on sait très bien que la période de Tisha B'Av, c'est vrai que c'est une période de deuil, mais c'est une période d'espoir puisqu'on passe du deuil de Tisha B'Av à la joie de Tou B'Av. Donc il faut comprendre que c'est une bonne nouvelle, Baruch Hashem. Mais ce qui est plus fort encore que cette loi qui a été votée, c'est ce qui s'est passé dans le pays. Vous savez, il y a des images très fortes qui ont été faites. Il y a eu à Jérusalem, à la gare routière de Jérusalem, pour la réforme qui allait d'un côté de l'escalator, et les contre la réforme qui étaient de l'autre côté de l'escalator en même temps, hein. Et au lieu de s'insulter, ils se serraient la main, ils se souriaient. Et ça, c'est beau. Et aujourd'hui, je suis tombé sur une petite vidéo. Il y a un jeune homme, un Israélien. Non, il était devant un café ou je sais pas quoi. Et il disait aux gens, est-ce que tu es pour ou contre la réforme? Et en fonction de ce que disait l'autre, il disait l'inverse. Alors, par exemple, il a dit à un type, il lui a dit, tu es pour ou contre la réforme? Alors, Thierry, puis lui a dit, je suis pour. Et lui a dit, bah alors moi je suis contre. Et lui dit, alors bon, ils se sont regardés un peu comme ça en chien de faïence. Et le jeune homme lui dit, mais on peut se faire un câlin quand même? Et là, le type lui fait un câlin. Et après, il lui offre une boîte de chocolat. Et il trouvait ça fort. Un autre type hyper, un religieux cette fois-ci, il lui dit, t'es pour ou contre? Et là, le religieux lui dit, moi je suis pour la réforme. Et là, le jeune homme, qui est le même, hein, il lui dit, moi je suis contre. Donc à l'inverse. Et lui dit, mais on peut se faire un câlin? Et il lui dit, bien sûr qu'on peut se faire un câlin. Et là, tu vois, ils commencent à discuter ensemble. C'est ça la force du peuple d'Israël, la loi. Et le religieux lui dit, tu vois, la loi, c'est vrai, c'est une chose, mais c'est la redoute. Et il veut ça que plusieurs personnes pour et contre à chaque fois. À chaque fois, il dit l'inverse. À chaque fois, il n'y a pas une personne qui lui a refusé le câlin. Et les gens sont filmés en caméra cachée, bien sûr. Et c'est ça la force qu'on doit retenir de tout ça. C'est que, faut comprendre que, bien qu'il y ait des dissensions dans le pays, bien qu'on soit pas forcément d'accord avec les lois, il faut s'aimer les uns les autres. Mettez-vous en vibreur, s'il vous plaît, c'est vachement plus pratique. Il y a plus de batterie? Tant mieux. Il faut comprendre qu'il faut être en hardoute les uns les autres parce que c'est le secret pour faire venir le troisième Beth Amikdash. Si Dieu veut, je pense qu'on a assez de gens qui parlent sur nous. On a assez de gens qui veulent notre mort. On a assez de gens qui veulent notre anéantissement total de la surface de la terre. Donc je pense que il faut comprendre que même si on n'est pas d'accord avec notre voisin, même si on n'est pas comme lui, même si on est différent, même si on n'est pas habillé comme lui, même si on n'a pas la même façon de penser que lui, même si nous on est religieux et lui il n'est pas religieux, même si on n'est pas religieux et lui il est religieux, apprendre le respect. Comme ça s'est passé à Bnei Brak quand ils sont venus manifester contre les gens de Bnei Brak, au lieu de les accueillir en leur jetant des chaussures, ils leur ont offert à manger et à boire. Et c'est ça la force du peuple d'Israël, de prendre l'exemple sur qui? Sur Avraham Avinu. Avraham Avinu, comme il a dit le Rav Yoram Avergel, il avait répété le rabbin la semaine dernière. Si tu parles en même temps, c'est un peu compliqué. Et en plus, on est en direct et les gens, ils entendent. La semaine dernière, ils m'ont envoyé plein de messages. La semaine dernière. Ils m'ont dit, comment vous avez tenu jusqu'au bout? Je vous assure, hein. Et c'est pas toi, hein, ça de Shalom. Et de comprendre que, Rav Yoram, il a dit que à la fin des temps, celui qui va nous protéger, celui qui va nous sauver, c'est Avraham Avinu. Pourquoi Avraham? Parce qu'Avraham, il est chesed. C'est pas l'étude de la Torah, c'est pas les tfilot, Yitzhak et Yaakov. C'est pas eux. Parce que
il a expliqué le Rav, tu l'as entendu ou pas? Il avait expliqué. J'avais déjà lu cette explication, même traduite. Et il disait que, en fait, on a 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Yaakov, c'est Tiferet. Et donc, un, il représente la bonté. Le deuxième, il représente le sacrifice, donc la tfila. Et le troisième, il représente quoi? Le Hémet, la Torah. Donc, on sait très bien que, aujourd'hui, il y a des gens qui étudient la Torah. Mais même dans le monde de la Torah, il y a des gens qui étudient la Torah, pas l'ishma, pas pour les bonnes raisons. Et donc, leur Torah, la Torah d'aujourd'hui, et il faut savoir qu'il y a un grand problème dans le monde de la Torah aujourd'hui. La Torah qui est étudiée souvent, elle est falsifiée. C'est quand je dis elle est falsifiée, c'est-à-dire que il n'y a pas le Hémet avec. Il y a beaucoup de tralouïdes, il y a beaucoup de problèmes. Au nom d'eux, on va faire certaines choses. Au nom d'eux, on va se permettre, et malheureusement, on voit qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui tombent dans le milieu religieux, et beaucoup de gens qui n'ont juste de religieux que le déguisement. La tfila, on sait très bien que la tfila, c'est plus ou moins, t'as pas la tête, tu pries pas correctement, t'as la tête, tu pries correctement, mais tu penses à quoi? Tu penses à, en général, tu penses à toi. Tu penses pas à Kadosh Baruch Hu quand tu pries. Pourvu que tu me donnes la parnassa, pourvu que ma fille elle se marie, pourvu que mon fils il est, oui ou non? Donc, tu fais ta tfila un peu comme toi. Je parle en global, je parle pas de toi. Baruch Hashem ta tzadik. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech She'akol Yadvaru. Et donc, la seule chose qui va nous sauver à la fin des temps, c'est Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. C'est Avraham Avinu, comme il a dit le Rav Kanievski Zichron Livracha avant de partir. 2 choses vont vous sauver avant l'avenue du Mashiach pour passer Chevle Mashiach. Gmilut Chasadim, donc de faire des actes de bonté et d'étudier la Torah, chacun à son niveau. 2 minutes pour ça, quelqu'un c'est dur, 1 heure pour quelqu'un que c'est moins dur, 3 heures pour quelqu'un que c'est encore moins dur, etc., etc. Et pour ceux qui peuvent, Ve'agitabo Yomam, Valaila, le jour et la nuit. Et le moment le plus exceptionnel pour étudier la Torah, alors c'est un niveau, attention, hein. Mais moi je vous dis franchement, je fais pas ça, hein. C'est un niveau, c'est de se lever à Chatzot Laïla, de se lever à minuit et demi à peu près, d'étudier jusqu'au matin. Et après, bien sûr, faire la tfila. Et à ce moment-là, en fait, tu fais le lien entre la nuit et le jour. Et en fait, à ce moment-là, tu vas réussir. Pourquoi il est très important? Parce qu'à un moment donné, il y a un changement de chaise. Bon, bien sûr, c'est imagé de Dieu entre le din et la miséricorde. Et il se fait quand? Il se fait pendant la nuit. Donc c'est très important. Pour ceux qui peuvent étudier la nuit, Baruch Hashem. Pour ceux qui peuvent pas et qui ont besoin de dormir, Baruch Hashem aussi, parce que c'est une mitzvah de dormir. Oui, ils peuvent étudier la journée. Non, du jour. Oui, ils peuvent. Alors, on peut étudier aussi du jour comme la nuit. Voilà, en faisant le lien entre Mincha et Arvit. C'est très important. Et n'oubliez pas une chose, c'est que ceux qui ont du temps, profitez de ce temps pour étudier. Au lieu de rien faire, il vaut mieux étudier la Torah parce que on marque des points. Tout simplement, c'est pas pour se faire voir, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour autre chose. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes de trouver des points justement dans cette période de Tisha B'Av où on doit faire une introspection puisque on est dans cette période de Av, le mois de Av, le mois Menachem Av, le mois du lion. Le mois du lion. Pourquoi le lion? Parce que le lion, c'est le roi des animaux. C'est pas que ça, le lion. Le lion, c'est un des 4 piliers du char céleste, du Merkava, Takadosh Baruch Hu, le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme. Et donc le lion, pourquoi? Parce qu'il a cette puissance de feu. Le mois d'Av, c'est un mois de feu, c'est un mois de destruction, mais c'est aussi un mois de construction. Le lion, c'est quoi? Ça représente quoi dans l'inconscient collectif? La force. La royauté. Bah oui, la royauté. T'as pas vu le royaume? La royauté. Et la royauté, c'est quoi? C'est que le Melech HaMashiach, il va naître quand? L'après-midi de Tisha B'Av. Et qui c'est le Melech HaMashiach? C'est le roi. C'est le roi qui va venir délivrer le peuple en tant que roi sur la nation d'Israël. C'est pas un roi, c'est pas un despote, c'est pas Napoléon, c'est pas le tsar. C'est celui qui va ramener la Shrina sur terre. C'est-à-dire qu'il va ramener la présence divine au niveau de la création du monde. C'est très important. Faut comprendre que, pourquoi on pleure sur le Beth Amikdash? Oh, le Beth Amikdash, on l'a perdu. Oh, c'était qu'une maison. Non, c'était pas qu'une maison. C'était pas simplement une bâtisse. C'était la réalisation de la pensée première d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde. C'est quoi? C'est d'avoir Naaselo dira betartonim, d'avoir une demeure ici en bas. Et elle a été repoussée, la présence divine, à plusieurs reprises. Déjà à la création du monde, puisque Dieu était sur terre. Elle a été repoussée lorsqu'Adam il a fauté, puis par la génération du déluge, puis la génération de Dorapalaga, puis Sodome, etc., puis l'Égypte, jusqu'à qu'elle soit remontée au 7e ciel. Elle est redescendue
avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à arriver à Moshe Rabbeinu, lui-même l'a fait redescendre totalement sur terre. Quand il a construit le Mishkan. Vous croyez qu'il a construit un Mishkan? Pourquoi? Stam, parce qu'il avait rien à faire. Dieu lui a dit construis une maison, on va s'amuser, j'ai besoin d'une maison. Non. Parce que je veux maintenant d'avoir une réalité sur terre. C'est la Metsiout de la création du monde. Donc le fait d'avoir perdu le Beth Amikdash, c'est quoi? Et il nous dit ici que le Beth Amikdash, il a joué plutôt un rôle central dans la vie de chaque juif. Culturel et cultuel du peuple d'Israël. Pourquoi culturel? Parce qu'on se dit, mais c'est un endroit de prière. Quel rapport avec la culture? Parce que la culture juive, au moment alors on va dire au temps de l'époque de Shlomo Améler, elle était répandue sur le monde. Il y avait le shalom, Shlomo Shalom, avec le monde entier. La sagesse de Shlomo Améler, elle n'était pas simplement réservée au peuple d'Israël. Elle était diffusée dans le monde entier. On avait le juif comme exemple. Et c'est le but du juif d'être l'exemple des nations du monde. Et donc, lorsque Shlomo, tout le monde connaît cette histoire avec la reine de Saba ou pas? Vous la connaissez ou pas l'histoire, le Midrash avec la reine de Saba? Vous croyez que l'histoire de la reine de Saba, c'est un conte de fées? C'est un Midrash. La reine de Saba, quand Shlomo Amelech il l'a vu, il croyait que c'était un démon. Il croyait que c'était un démon. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait marcher sur du marbre qui était comme du miroir pour voir si elle avait pas des pieds de poule. Comme ça dit le Midrash. Et elle est venue, pourquoi la reine de Saba? Pas parce que Shlomo il était beau, pas parce qu'il était riche, parce qu'elle voulait connaître la sagesse des Juifs. Vous voyez le niveau? Et qui c'est Shlomo? C'est celui qui a construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, celui où il y avait la présence divine, où le feu, la colonne de feu qui était sur le Misbéach ne bougeait ni à droite ni à gauche malgré les vents, où il y avait pas de mouche dans l'abattoir du Beth Amikdash. Imaginez quand même que le Kohen Gadol n'a jamais eu de Zera Levatala. Le premier Beth Amikdash, on parle. Le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de présence divine. Il n'y avait plus l'étape de la loi. On n'est pas dans le même niveau. Celui de Shlomo Amelech, il avait un niveau particulier. Bon, après, on rentre pas dans l'Inyan, pourquoi il a été détruit, comment il a été détruit, etc. C'est pas le propos pour le moment. Mais il faut comprendre que la culture juive, au moment où le Beth Amikdash était construit, elle avait une importance de par le monde, pas seulement pour nous. Et le culte, bien sûr, c'était les Shalosh Regalim, c'était les sacrifices, c'était tout ce qu'il y avait. Il faut savoir que, je vous invite à lire Erev Tov, t'es le 10e? Oui. Eh ben, Baruch Hashem. De lire les descriptions sur les Romains qui ont fait des descriptions sur le temple, d'accord? Ils ont dit eux-mêmes, si on avait su l'importance du Beth Amikdash pour les nations du monde, on aurait placé nous-mêmes des gardiens à ses portes pour pas qu'il soit détruit. Mais bien sûr que si vous lisez bien le texte sur la destruction du Beth Amikdash, les hommes, ils ont eu une part. Ils ont eu une part dans la destruction. Premier Beth Amikdash, bien sûr, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor avec Nebuzradan, qui était son, Baruch Hashem, avec son chef des armées, qui a détruit. Et vous savez qui c'est Nebuchadnezzar? Est-ce que vous savez qui c'est Nebuchadnezzar? Vous savez pas qui c'est? Bon, à part que c'était un nain un peu psychopathe. Nebuchadnezzar, c'était l'arrière-petit-fils de qui? De Shlomo Amelech. Eh oui. Parce qu'il faut savoir que le seul qui est capable de faire du mal à un juif, c'est un juif. Comme les enfants qui sont là-bas, à Gaza, qui jettent des pierres. Vous croyez que c'est qui ceux-là? C'est les enfants des femmes juives qui ont été prises en otage par les Palestiniens. Vous croyez que c'est qui? C'est eux qui nous font du mal. C'est pas les non-juifs. Et donc, il faut comprendre que le Beth Amikdash, c'est pas simplement d'avoir perdu une bâtisse. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est une destruction qui est beaucoup plus profonde que ça. Il faut savoir que la Torah, elle fait référence au Beth Amikdash à plusieurs reprises. Ce texte, j'ai trouvé, il s'appelle Rabbi Avraham. C'était sur Torah Box, je trouvais très intéressant. Donc, je voulais le partager avec vous. Comme toutes les semaines, je trouve toujours des textes très intéressants sur ce site extraordinaire. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le temps d'y aller. Et des fois, c'est vrai que je me suis rendu compte à plusieurs reprises, en tout cas, je parle pour moi, des fois, on va lire quelque chose. Et on va comprendre, c'est vrai, on va comprendre, on va réussir à englober l'idée, cerner ce que le Rav ou que le livre veut nous dire. Mais dès le moment où on va avoir quelqu'un qui va il va prendre le même livre, il va commencer à nous l'expliquer, il va commencer à nous le raconter avec ses mots, même s'il lit aussi.
eh ben, la compréhension est beaucoup plus profonde. Et le message est beaucoup plus clair. Il est beaucoup plus clair et il arrive à entrer dans le cœur. Pourquoi? Parce que ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Et des fois, on lit, et malheureusement, dans notre génération, en plus, notre génération virtuelle, on sait plus lire. Et nous, on est le peuple du livre. On peut pas oublier de lire. On peut pas. On peut pas faire une Torah de smartphone. C'est pas possible. Bien sûr, ça sert. Faut pas jeter la pierre en disant ça ne sert à rien. Faut pas utiliser. Faut surtout pas étudier la Torah sur ton smartphone. Non. Tu veux une application comme Torah Box, vas-y, mets-la. La brioute. Mais n'oublie pas le texte. N'oublie pas le cours de Torah. N'oublie pas le Rav. N'oublie pas le Rav. Le Rav, il va amener les choses différemment. Même si c'est un sujet qui nous paraît simple. Regardez le cours qu'on a eu dimanche avec le Rav Ben Nounou. Ça nous paraît bête, rester juif en vacances? Oui, non, dans le thème, je parle. Oui, dans le thème. Même le cours, c'était simple. C'était simple. Mais, il envoie des messages. Et tu peux prendre une chose et après, tu vas commencer à y réfléchir. Et des fois, c'est vrai que, après, ça dépend bien sûr du niveau. Ça dépend bien sûr du niveau. Il connaît pas son cas. Là. Voilà. Ça dépend du niveau. Mais encore une fois, des fois, il y a une personne, il va recevoir une petite idée. Ça paraît simple, mais il va dire une chose. La Torah et les vacances, c'est antinomique. Il a dit ça. La personne, ça lui a jamais effleuré l'esprit. Alors, elle va commencer à réfléchir. D'avoir un seder. Il a parlé du seder. C'est vrai. Comment est-ce que tu peux être en vacances et faire une grasse matinée? Ah non, je suis en vacances, je sors le soir, je fais la grasse matinée. Et ton kriyat shema? C'est bête, c'est vrai que c'est paraît bête. C'est simple ce qu'il dit. C'est vrai il a eu la raison. Dans l'absolu, c'est pas très compliqué. Mais des fois, on n'y pense pas. Des fois, on n'y pense pas. On se laisse aller, on se laisse vivre. Il s'est adapté au cas. Et donc, il faut comprendre que des fois, il y a des vérités et des choses simples qu'on oublie. Et des fois, le Rav, il est là pour juste nous les rappeler, ou juste nous les retransmettre pour nous faire prendre conscience de la chose. Et donc, en fait, il nous dit ici que le Beth Amikdash, il a plusieurs reprises, il est rappelé dans la Torah, d'accord? On sait que la référence entre Dieu et son peuple, c'est un amour éternel. Justement, c'est ce à quoi on doit arriver dans cette période de Tisha B'Av. Parce qu'il faut savoir que lorsque Rabbi Akiva, il a dit Ve'ahavta l'erecha kamocha, qui est marqué dans le Sefer Devarim, justement, qu'on a commencé la semaine dernière, vous savez que c'est marqué dans la Torah. C'est pas simplement Rabbi Akiva qui l'a dit. Rabbi Akiva, il en a fait son klal. C'est-à-dire qu'il en a fait son cheval de bataille, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est grâce à cette phrase-là qu'il a pu rentrer dans le Pardes et qu'il a pu en ressortir. C'est un niveau exceptionnel. Il est devenu d'une âme particulière à une âme collective. Et c'est exactement la même chose avec la Géoula. On passe d'une Géoula personnelle à une Géoula collective. Comment est-ce qu'on dit la Géoula? C'est quoi la Géoula? On parle tous les jours on veut Mashiach, on veut la Géoula. Oui ou non? Sur deux plans. Mais est-ce que toi, t'as cherché ta propre Géoula? Est-ce que toi, t'es venu rajouter ta pierre à l'édifice dans la Géoula du peuple d'Israël? N'oubliez pas une chose, c'est que avant de sortir d'Égypte, on était une famille. Et en sortant d'Égypte, on était un peuple. Et c'est exactement le même cheminement. Avant la Géoula, on est une famille qui doit devenir un peuple. Mais cette fois, on doit être le peuple avant de sortir d'Égypte. Vous avez compris la différence? C'est maintenant qu'on doit être un peuple, pour que le Mashiach y vienne, pour que le roi y vienne, puisque tant qu'on n'était pas sur notre terre, on n'a pas d'effectif au niveau du roi. On a un roi de passage qui s'est appelé Moshe Rabbeinu à ce moment-là, qui avait une grandeur exceptionnelle, bien sûr, mais il n'était pas établi sur sa terre. Un roi, il a besoin d'un royaume, d'une terre. Le Melech HaMashiach, où est-ce qu'il va se dévoiler en premier? En Israël. Vous comprenez la différence? Donc on doit être un peuple avant qu'il arrive. Donc on doit d'abord avoir une Géoula pratique avant d'avoir une Géoula klalite. Donc on doit d'abord aller chercher en nous, qu'est-ce qui va nous délivrer de Ben HaMetzarim. Encore une fois, on parle des Metzarim. C'est quoi Metzar? C'est les limites, c'est nos propres limites. C'est pas simplement les limites de la vie, c'est nos propres limites, c'est notre propre Égypte, Mitzraim, Metzarim. C'est nos propres limites. Quand est-ce que tu sors de ton Égypte? De ton pharaon? Et il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans Shemot, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, et ils me feront un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Il n'y a pas marqué, je résiderai avec eux, je résiderai parmi eux, Betocham, en eux plutôt. Il faut savoir que l'essence du Beth Amikdash, c'est une rencontre, en fait, entre le peuple d'Israël et son créateur. Ensuite, on va avoir aussi le bâton
de Aaron qui a fleuri avec les amandes. Après l'histoire de Korach, d'accord? C'est l'importance du grand prêtre. Le grand prêtre, il a un rôle prépondérant dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Sans grand prêtre, il n'y a pas de service divin. Quel est le point central de la prière de Yom Kippour? Seder Avoda. Seder Avoda, c'est quoi? Ouais, ça doit être toi. Seder Avoda, c'est quoi? C'est raconter tout ce que le Kohen Gadol, il faisait le jour de Yom Kippour. Puisque n'oubliez pas qu'on l'avait déjà expliqué, qu'à l'époque de Yom Kippour, à l'époque du Beth Amikdash, le seul qui bosse et qui prie, c'est le Kohen Gadol. Les autres, ils ne font rien, à part jeûner. Ils ne font wal. Et lui, il va devoir se préparer 7 jours avant, il doit devoir dans une pièce particulière, il va au mikvé, il doit rester réveillé, on claque des doigts pour pas qu'il s'endorme, et après il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim, mais avant ça, il a fait un guet à sa femme parce qu'au cas où, et on lui a préparé une autre femme, très compliqué. Très compliqué. Au cas où sa femme elle meurt parce qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim sans avoir de femme. Vous imaginez le niveau? Le type, il rentre en donnant un guet à sa femme au cas où il meurt. Et on lui prépare de l'autre côté une femme aussi au cas où sa femme elle meurt parce qu'il n'a pas le droit de rester sans être avec une autre femme parce que le Kohen Gadol doit être marié. Vous imaginez? Donc il y avait une femme. C'était très compliqué. Il y avait des tenailles, c'était pas tenailles. Il y avait que des tenailles. Donc c'est compliqué. Et ensuite, le Beth Amikdash c'était un endroit où on pouvait rencontrer Akadosh Baruch Hu quand on montait pour les Shalosh Regalim. On allait rencontrer Dieu là-bas. Pourquoi on allait rencontrer Dieu? N'oubliez pas que lorsque on arrivait au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim, on était serrés comme des sardines. Mais lorsqu'on se prosternait pour faire notre demande à Dieu, donc parler à Kadosh Baruch Hu, on avait de la place autant un ou 2 mètres dans chaque côté. Imaginez, pour pas que l'on nous entende dire nos supplications. De pas entendre dire ce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu ou de dire à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a fait de mal. C'est un niveau exceptionnel, le Beth Amikdash. Le Rav Avigdor Miller, qu'on a déjà rappelé plusieurs fois dans le cours du samedi, il explique que le Beth Amikdash, c'était pas seulement un lieu de prière et un lieu où on faisait le culte artificiel, mais que c'était la demeure d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'était la maison où devait résider Dieu. Mais qui plus que ça, mis à part le fait qu'il doit résider dans une maison, dans une bâtisse, dans un édifice de pierre, de bois, ce que vous voulez, avec du tissu, du bois, ok, ça c'est architectural, on va dire. C'était beau, c'était joli, il y avait de l'or, les portes étaient en or. Ok. Betoram. Dans votre cœur. C'est là qu'il est notre Mishkan à nous. C'est là qu'il est notre Beth Amikdash à nous. Le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit pourquoi? Par la sinatrinam. La haine gratuite. Donc le médicament de la haine gratuite, c'est quoi? L'amour gratuit. D'où il vient l'amour? C'est pas du cœur. Le sentiment d'où il vient? Bien sûr qu'on a le sechel pour réfléchir. On sait très bien qu'on a été créé en dualité, une âme animale et une âme divine. On sait très bien qu'on a aussi un cœur et un esprit. Un cerveau qui est censé réfléchir. Quoi de cœur? Non, on a 2 cœurs. Ah? C'est Ah, tu veux parler de ça? Oui, d'accord. Mais c'est vrai que le cœur est aussi fait en double. Le cœur est d'un côté celui qui va envoyer le sang, celui qui va recevoir le sang. Celui qui est divisé d'un côté l'âme animale et l'âme divine. Dans le cœur même, hein. Le gauche c'est l'âme animale. C'est l'Yetzerara. C'est toujours le gauche, puisque le gauche c'est la rigueur. Et il faut comprendre que le inyan d'avoir le médicament de pourquoi le peuple le temple a été détruit 1955 ans quand même. C'est pas rien. 1955 ans que Dieu il est en galoute et que nous on est en galoute. Alors on est en Israël, c'est très bien, mais on est encore en galoute. 1955 ans, le premier temple 70 ans. Mais tant que ça, on est bête. Tant que ça, on n'a pas compris. Franchement, après 70 ans, ils ont réussi à faire le tikkun du meurtre, de la débauche et de la avodazara. Et nous, on n'a pas réussi en presque 2000 ans de faire le tikkun de quoi? Du Lachon Hara et du Moti Shemra. C'est un truc de fou quand même. Sinatrinam, la haine gratuite, il t'a rien fait, tu le détestes. Tout le monde connaît l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il l'a fait sortir pour rien. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent nos chachamim? Kamsa et Bar Kamsa, c'est un père et un fils. Oh. Bah oui. Bar, ça veut dire quoi? Fils.
Fils de Kamsa. Donc Kamsa, c'est le père et Kéber Kamsa, c'est le fils. Vous imaginez qu'il leur a fait la honte devant tout le monde. Personne n'a rien dit. Alors que on dit que celui qui fait blêmir la face de son prochain en public, il n'a pas trélek le olamaba. Les rabbinim qui étaient là, ils n'ont pas réagi. Il en a été à invalider le sacrifice du César qui a décidé de détruire Israël à cause de ça. Pour une histoire d'invitation, on a détruit le temple. Mais vous savez encore plus que ça, on en avait parlé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça, on va dire, c'est le global. On va dire, c'est la grande Avera. Mais il y a quelques années, j'avais écouté un cours et il disait là-bas, le Rav, je me souviens plus c'était quel Rav, et il disait, vous savez pourquoi le temple a été détruit? À cause du din. À cause du din, la rigueur. Parce que on dit, comme tu vas juger l'autre, on va te juger dans le ciel. Et il nous dit là-bas, nos Chachamim, que à l'époque du 2e temple, c'était des Talmidei Chachamim. Mais quand je vous dis des Talmidei Chachamim, ils étudiaient la Torah, il y avait des yeshivot, il y avait des synagogues, ils allaient prier, ils mettaient leur tefillin, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'était le din, la rigueur. Il n'y avait pas de lifnei mishurat hadin. C'est quoi lifnei mishurat hadin? C'est d'être malléable sur le din. C'est-à-dire que quelqu'un, il a comment on appelle ça? Un procès, merci. Il a un procès avec une personne. 2 hommes, ils ont un procès. OK? Et une des parties, elle perd. Le procès, c'était, on va dire, pécuniaire. Donc, il lui dit, vous lui devez 10 000 shekels. 10 000 shekels, vous devez lui payer. L'autre, il va voir, bon, dans le din, il doit lui payer 10 000 shekels, alors il lui dit, vous avez 3 mois pour le payer, c'est 10 000 shekels. Nagid. Ça, c'est le bed-din qui a statué. Donc, au niveau du din, est-ce qu'il est dans son droit? Oui. Au niveau du paiement, il doit payer? Oui. Donc, le din lui donne raison. Maintenant, son ami va, la personne qui a eu le procès, celui qui a perdu, il va aller voir celui qui a gagné, il va lui dire, écoute, j'ai des problèmes financiers en ce moment. Est-ce que tu veux bien que sur les 10 000, voilà, je te les donne en 12 mois. Je te donne, divisé en 12. Comme ça, je suis pas étranglé, j'ai les enfants, j'ai l'école, j'ai la famille, tu veux bien? Et là, si le mec, il lui dit, tu sais quoi? Allez, banco, vas-y. Sois gentil, évite d'être en retard, que je sois payé. Mais si je vois que t'es régulier, il n'y a pas de problème. Bessimcha. Il a été lifnei mishurat hadin. Ça veut dire quoi? Il a été au-delà du din. Il était dans son droit de recevoir son argent dans les 3 mois. Il a été en 1 an. Il a écrasé et allégé le din. C'est un tzaddik. Mais à l'époque du 2e temple, ils étaient dans le din. Tu dois me payer 3 mois, tu payes. Tu me dois ça, comme ça. Tu fais ça, comme ça. L'alacha dit ça, c'est l'alacha. Shlak, shlak, shlak. Il y avait un film comme ça qui disait casser. Hein? Et ben c'était ça. Et donc, faut comprendre que c'est surtout ça qui était dramatique, parce que comme tu vas juger l'autre, on va te juger dans le ciel. Alors, le premier Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech. Les fondations ont été construites par David HaMelech, premier roi d'Israël de la tribu de Yehuda. Que ce soit bien clair. Premier roi d'Israël officiel, Shaoul HaMelech de la tribu de Binyamin. D'accord? Premier roi non officiel, Moshe Rabbeinu. Ok? Il avait le titre de roi. Et même Yoshua, s'il avait le titre de roi. Yoshua Ben Nun aussi. Il a été intronisé par Moshe Rabbeinu, Yoshua aussi. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on sait que, merci. Pourquoi est-ce qu'on savait que Moshe Rabbeinu, il était roi? Tu sais comment c'est? Chatzrot Tzrerot. Les chauffards. On sonnait le chauffard que pour le roi. Et il lui a dit, fais-toi pour toi 2 chauffards d'argent. Regarde, je crois que c'est dans le Sefer Bamidbar, je crois. Et donc, on sait que Moshe c'était le roi, mais il n'était pas officiellement le roi. Il a été aussi Kohen Gadol pendant 7 jours. Il n'était pas officiel, puisque il a perdu la Keuna parce qu'il a combattu avec Akadosh Baruch Hu pendant 7 jours. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais quoi qu'il arrive, faut comprendre que le premier temple, il n'a pas pu être construit par Moshe Rabbeinu. J'ai bien aimé aussi ce qu'il a dit hier, le Rav. Ce qu'il a dit par rapport à Moshe Rabbeinu hier. T'as écouté? Il a dit que si
Si Moshe était rentré, bon, tout ça c'est par rapport à la faute des explorateurs. Par rapport à la faute des explorateurs, les explorateurs ont fait qu'il y a Tisha B'Av et qu'il y a eu la destruction du premier temple et du deuxième temple parce que là-bas, ils ont critiqué sur Israël et ça a sonné le glas, c'était le soir du 9 Av. Et il a dit Moshe, Moshe il pouvait pas rentrer en Israël. Il n'a pas été accepté, va être Hanan, les 515 prières de Moshe Rabbeinu parce que il pouvait pas rentrer en Israël parce que du fait que à cause des explorateurs. Parce que si Moshe il était rentré en Israël et comme les Bnei Israël allaient fauter, allaient faire de l'idolâtrie, et lui il aurait construit le Beth Amikdash, étant donné que si Moshe Rabbeinu il avait construit le Beth Amikdash, ça aurait été plus compliqué de le détruire, donc Akadosh Baruch Hu aurait dû frapper le peuple plus durement. Et c'est exactement la même idée pourquoi c'est pas David Ameler qui a construit le Beth Amikdash. Parce que si David Ameler il avait construit le Beth Amikdash, il aurait été indestructible. Donc au lieu de détruire le temple, Akadosh Baruch Hu était obligé de détruire le peuple. C'est pour ça que, regardez, les fondations du Beth Amikdash n'ont jamais été détruites. Pourquoi? Elles existent encore depuis la destruction. Pourtant, Yerushalayim, le deuxième temple, il était labouré comme un champ, ils nous disent nos sages. Comment ça se fait que dessous, tout est intact? Encore, je crois qu'il y a 2 mois, là, ils ont encore fait des découvertes sous le temple. Un truc de fou, tout ce qu'ils découvrent. Des ruelles intactes. C'est David Ameler qui a construit. Le temple de David, c'est le temple du Mashiach, donc il peut pas être détruit. Le Mishkan, il est même. Le Mishkan, il est enterré, on sait pas où il est. Le Mishkan, il est intact, nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit que le Mishkan, il est intact. Pourtant, c'est de la toile, hein. C'est de la toile et c'est du bois. Enterre du bois, enterre une poutre de bois après 2000 ans en général. Je sais pas ce qui reste, hein. Et vas-y, mets une chemise dans de la terre pendant 1 an ou 2 ans, à mon avis, il y a plus rien au bout de 2 ans. Alors, d'imagine 2000 ans. Regarde, qu'est-ce qu'on a après une semaine, comme ça. Il y a déjà la moitié de la chemise. Oui. On ne se met plus rien. Parle un peu plus fort. L'État d'Israël, Oui. c'est un État nation juif ou un État laïque? C'est un État laïque. C'est un État laïque, mais qui est, écoute-moi, si. Tout à refaire. Écoute-moi. Tant qu'on n'est pas dans le délivrance messianique. Du messianisme, je parle messianisme religieux, je parle pas des comment c'est nos cousins là, les témoins de Joe. Du coup, je parle pas de cela. Tant qu'on n'est pas dans la délivrance, donc dans l'avenue du Mashiach, on peut pas encore être dans une délivrance de Torah dans un peuple et dans un état de nationalisme de Torah. Tu vois, on est dans un état de nationalisme, mais en fait, j'avais écouté cette idée du Rav Yoel. Écoutez bien. J'avais écouté cette idée du Rav Yoel, il me semble, du Rav Yoel Ben Arouche, qui disait en fait que la création, je sais plus si c'était Rav Yoel ou quelqu'un d'autre, qui disait que la création d'État d'Israël, elle était en fait, non c'était Rav Tutu, qui disait en fait que la création d'État d'Israël c'était pour faire justement le travail que devaient faire Esav et Yaakov, de réaliser le Hakol Kol Yaakov Vayadem Yede Esav, que en fait que toutes les personnes qui ont fait reconstruire le peuple d'Israël, c'était pas des non-juifs, c'était des juifs, mais qui au niveau de la Torah se comportaient comme Esav, c'était pas des religieux. Donc à Yadaim Yede Esav, les mains, la construction de mettre la main à la pâte, tous les grands dirigeants de la reconstruction d'État d'Israël depuis 75 ans maintenant, c'était pas des religieux, c'est que des laïcs. Comme Herzl et Ben Gurion. C'est pas le problème, mais c'est pas le problème, encore une fois. Ils ont joué leur rôle à leur niveau. D'accord? Donc ils ont joué un rôle prépondérant, important pour la création d'État? Oui. Est-ce que c'est suffisant par rapport au messianisme? Non. Parce que dans l'idée de l'État d'Israël, on a besoin de faire un chilouv, donc un mélange entre Torah et nation. C'est pas antinomique, attention. D'accord? À l'époque de David Ameler, il y avait un royaume d'Israël, mais il y avait aussi une armée. Il y avait déjà une armée. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait déjà une armée. Donc c'est pas comment dire, ça peut marcher ensemble. Il y a aucun. Non mais c'est pas le problème. Encore une fois, on va pas rentrer dans ce problème-là. Ça n'a rien à voir. C'est normal. Encore une fois, à la fin des temps, avant la venue du Mashiach, le Yetzer Hara et surtout la Yetzer Hara, sa meuf, d'accord, elle va sortir ses dernières cartes et elle va faire un maximum de carnage. Donc le maximum de carnage pour s'en prendre au peuple d'Israël, c'est quoi? S'en prendre à la Torah. Regarde les problèmes qu'il y a eu avec la réforme. C'était l'histoire de la réforme. C'était juste une excuse. Tout le Inyan, c'était contre la Torah. On veut empêcher les gens de mettre les tefilines. On va empêcher la circoncision. On va à Bnei Brak en leur montrant des photos pornographiques. Quel intérêt? On est en train de parler d'une réforme. Pourquoi tu vas à Bnei Brak leur montrer des photos pornographiques?
Non mais regarde ça dans ta chambre, je sais pas. Non, on veut faire du mal aux religieux. Tu comprends? C'est normal, c'est comme ça. Fin des temps, la Toum'a contre la Gdusha. T'as vu Star Wars? Non. Bon bah regarde Star Wars, tu comprendras. Et c'est vrai ce qu'ils disent qu'il y a la guépra à Jérusalem. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est pas normal. Plus il y a de Gdusha, et plus il y a de Toum'a. C'est normal. Écoutez bien une chose. Vous n'êtes jamais posé la question. Je sais pas de quoi il parle. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi Sodome elle a été détruite? À l'époque, ils étaient tous idolâtres. À l'époque, ils étaient tous débauchés. Pourquoi Dafka Sodome elle a été détruite? Tout autour, c'était tous des débauchés. Les Knaani, tous les gens qui étaient autour là. Moab, c'était des fils d'inceste, l'autre là, machin. Bon, ils n'étaient pas encore créés Moab à l'époque de Sodome. Mais tout ça. Il n'avait pas d'Arnasatochim. Toutes les peuplades autour, pourquoi ils étaient pas débauchés, ils faisaient pas d'idolâtrie, comme à Sodome, si, mais Sodome c'est en Eretz Israël. Donc la terre, elle a pas pu supporter. Donc il a fallu que ce soit détruit jusque dans les profondeurs. Vous comprenez? Et après, bon, tout le Inyan, pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est mort? Parce que, il y a plusieurs choses, comme il a dit Eliaou, il n'y avait pas d'Artan Satochim, il détestait les gens qui faisaient la manche. Et tout ce qui était différent d'eux. Ouais, il fallait que tout soit comme eux. Et ils étaient à un niveau d'horreur, c'était insupportable. Les pieds quand ils étaient plus longs. Ils avaient une cruauté qui était inimaginable. Malheureusement. Bon, bref, on continue. On parle sur le Beth Amikdash maintenant. Donc, premier Beth Amikdash, le Mohameler, détruit par les Babyloniens en 586. Deuxième Beth Amikdash, retour des Juifs de l'exil de Babylonie. Donc, après quand? 70 ans. 70 ans après. Quelle histoire? Pourim. Entre les deux. D'accord? Qui c'est qui revient refaire le temple? Pas beaucoup de monde. Beaucoup des Juifs de l'exil, ils sont restés en Babylonie. Vous saviez ça ou pas? Ils ont refusé de monter. Où est-ce qu'ils sont enterrés, Esther et Mordechai? À Babel. À Babel. Et il nous dit ici, pourquoi? Il nous dit donc pourquoi, dans Yoma, la Gemara Yoma, il nous dit pourquoi le second temple a été détruit? Parce qu'il y avait de la haine gratuite. Ça veut dire que il faut une nécessité absolue d'unité, de fraternité dans le peuple d'Israël. Quelles conséquences pour nous? Lorsque le prophète Jérémie vit que le Beth Amikdash était en ruine, il tomba sur les briques et le mortier. Écoutez bien cette histoire, elle est exceptionnelle. Écoutez bien ça. C'est une histoire que j'ai entendue, la première fois que j'ai entendu cette histoire, il y a à peu près 4 ans quand je suis rentré chez Meir Laaretz, du Rav Israël Berger Shita, je l'ai entendu. Regardez cette histoire qui est profonde. C'est pas du midrash, hein, c'est rapporté comme ça. Que le prophète Jérémie il pleurait sur les briques et sur les pierres du Beth Amikdash. Platon, tout le monde connaît Platon, philosophe grec. Il est venu le voir et lui dit, vieil homme, pourquoi pleures-tu? Comment toi tu peux pleurer, toi qui es l'incarnation de la sagesse? Qu'est-ce que tu fais à pleurer sur des briques et sur des pierres? Et maintenant que ça a été détruit, pourquoi est-ce que tu pleures sur le passé? Il lui a dit Platon. Pourquoi tu pleures sur le passé? Il lui a dit, ce qui est passé est passé. Maintenant, tu peux pas pleurer sur le passé. Projette-toi vers l'avenir. Et là, le prophète Jérémie lui a dit, toi, dis-moi, t'es un grand philosophe, hein, t'es très intelligent, t'es un grand philosophe grec. Il lui a dit, tu as sûrement beaucoup de questions auxquelles tu n'as pas les réponses. Il lui a dit, ah, j'en ai un paquet. Il lui a dit, tu sais quoi, je suis pas pressé, assis-toi. Il faut qu'on parle. Et il lui a dit, pose-moi toutes les questions que tu veux. Et il lui a dit, j'ai tellement de questions que je pense pas, Platon, hein, qui lui a dit ça, que je pense pas qu'un être de chair et de sang, il est en mesure de me donner des réponses. Non, Platon, attention, la philosophie grecque, faut comprendre que la philosophie grecque n'est pas une petite philosophie. C'est pas simplement une pensée comme on a aujourd'hui de tous les 2 jours, on a un nouveau philosophe qui va à la télé ou sur BFM et qui va raconter des inerties et qui va être le nouveau philosophe de la génération. C'était vraiment des sages. Il y avait une sagesse qui était tellement profonde qu'on te dit que un Sefer Torah écrit en grec, il est cachère. C'est un niveau. Ok, c'est un niveau. C'est pas simple. Bon, Bediavad, bien sûr. Attention, on est d'accord.
Si t'as que ça, hein. Et, écoutez, il lui a dit, écoute, c'est pas grave, regarde, viens on essaye. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'as raison, j'ai rien à perdre. Il s'est assis, il lui a posé 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 questions, et chaque question, Jérémie répond. Et il répond pas simplement, il répond en profondeur, il va dans l'explication, il lui donne les tenants, les aboutissants. Et plus ça va, et plus Platon, il est KO. Il comprend pas. Il lui dit, à la fin, il lui dit, excuse-moi, non, je pense que je me suis trompé. Tu dois pas être un homme, tu dois être un ange. Platon, il dit ça à Jérémie. Et Jérémie lui répond, sache que je ne suis pas un ange, mais bien un homme, né d'une mère et d'un père. Et que tout ce que je t'ai répondu maintenant, je l'ai appris de ces pierres et de ces briques que tu vois devant toi. Donc pourquoi je pleure sur le passé? Je te répondrai pas, car tu pourrais pas le comprendre. Seul un juif peut comprendre la grandeur et la profondeur des pleurs sur le passé. Faut comprendre une chose, c'est que tout le judaïsme, toute notre Torah, parce que notre religion, non, c'est pas une religion. Toute notre ligne de conduite, tout notre code de vie, il repose sur quoi? Sur un passé qui doit nous habiter au présent. Yom HaZikaron, c'est pas un souvenir. Tu te souviens pas de Rosh Hashanah. Tu vis Rosh Hashanah, pourtant ça s'appelle Yom HaZikaron. Je me souviens de ce que je vis aujourd'hui, au présent. On te dit quoi? Dans chaque génération, tout homme, il doit se considérer comme si lui-même, il était sorti d'Égypte. Donc quand tu fais le Seder, c'est pas que tu fais pas du folklore, tu fais pas une commémoration, tu es en train de sortir d'Égypte. Donc on utilise le passé pour vivre le présent, pour arriver dans le futur. Parce que le futur, il est immédiat chez nous. À chaque moment, il est en train de se créer. À tel point qu'on crée chaque jour le troisième Beth Amikdash. À tel point qu'on nous dit que lorsque la Shekhinah, elle réside parmi nous, et que par exemple, chaque mariage, une pierre du Beth Amikdash Shashlishi, elle est en train d'être posée. Et quand malheureusement, il y a un couple qui se sépare, une pierre du Beth Amikdash Shashlishi, elle est enlevée. Donc c'est vraiment un présent. En fait, c'est un avenir qui est présent. Je sais pas si comment on peut appeler ça en français, mais c'est vivant. C'est-à-dire que on est tout de suite dans l'avenir. On est intemporel, en fait. On est intemporel puisqu'on l'avait déjà expliqué que nous sommes les maîtres du temps. Le Bnei Israël, depuis qu'il a été sorti d'Égypte, il est devenu le maître du temps. À Chodesh, Azei Elachem, Rosh Chodashim. À ce moment-là, on est devenu ceux qui ont la clé du temps. T'as pas une fête que c'est Dieu qui va nous dire quand est-ce qu'elle doit avoir lieu. C'est nous qui comptons exactement quand est-ce qu'elle doit avoir lieu. T'as donné le pouvoir du temps aux hommes. C'est incroyable ce qu'on peut vivre. Regardez, tout est entre nos mains. On peut changer notre destin. On peut changer notre réalité. Mais, comme il dit le Rabban Chetrit, En davar omed lifnei haratzon. Il n'y a rien qui vient contre la volonté. Mais si on n'a pas la volonté, on ne pourra pas construire le troisième temple. Tout est une question de volonté. Si on veut rester sur nos positions et toujours continuer dans notre haine gratuite, dans notre lachon hara, dans notre bisayon contre nos semblables, contre nos frères, eh ben, on va jamais réussir à reconstruire le Beth Amikdash, le Halénou. Comment on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour reconstruire ce fameux temple? Comment on va faire? Parce que c'est bien beau de dire je veux la Géoula tous les jours. C'est bien beau d'agiter un drapeau. C'est bien beau de monter sur le mont du temple là comme ils font en Israël alors que c'est interdit. D'accord? C'est bien beau tout ça, franchement, ça c'est comment dire, c'est folklorique. Mais dans l'absolu, tu fais quoi? Dans l'absolu, où tu en es aujourd'hui avec ta Géoula pratique, avec ta Géoula personnelle, t'en es où? C'est ça la question qu'il faut se poser. Demain soir, si malheureusement on n'est pas encore méritant, on va devoir s'asseoir par terre, on va devoir faire les keynotes, on va devoir se lamenter sur le temple de Jérusalem. Ça veut dire qu'on n'aura pas été méritant cette année. Ça veut dire qu'on n'aura pas été en capacité de reconstruire le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on est responsable de sa destruction. Alors demain soir, c'est un soir, à partir de demain soir jusqu'à jeudi soir, c'est un moment où on n'a même pas le droit d'étudier la Torah, parce qu'elle met sa mère est à lèvres. Elle réjouit les cœurs. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, on doit se lamenter, on doit étudier que des choses sur la destruction. Mais c'est le plus grand moment pour faire son introspection. Souvent, les gens, ils attendent quoi pour faire l'introspection? À Seret Yimei Teshuvah. Je vais attendre d'avoir passé Rosh Hashanah. Ouh là là,
je me suis pas très bien comporté, j'ai pas envie qu'Akadosh Baruch Hu me mette la tana Yom Kippour. Donc là, je vais faire mon introspection. Pendant 10 jours, je suis un saint, maman. J'ai l'auréole sur la tête et je me suis foutu 2 ailes dans le dos. Mais toute l'année, t'as fait quoi? Et là, t'as fait quoi? T'as une introspection, c'est le jour le plus dur, il est encore plus dur que Yom Kippour. Parce qu'au moins, Yom Kippour, tu pries toute la journée, t'es à la synagogue, c'est vrai que t'es en jeûne, mais t'es habillé, en général en blanc. T'es pas assis par terre. T'es pas assis par terre, Yom Kippour. À part au moment où tu fais dans le service de Seder Avoda, où tu vas aller Shtachavot, tu vas te prosterner, mais t'es assis sur une chaise. Tu te lèves, tu t'assois. La wall, là t'es assis par terre, t'es comme un clochard, t'es en lamentation. Excusez-moi. Non mais pour ceux qui font Yom Kippour, même si c'est le moment le plus solennel de l'année juive. T'es pas rasé. Non mais comment t'es à Yom Kippour en général? Non mais à Yom Kippour comment t'es? T'es blanc, t'es classe. Non mais comment t'es? Je suis tout parfumé. Non, t'es pas parfumé, t'as pas le droit. Non, avant. Non mais comment? Tu as le bif jusque-là. Comment tu es en général pendant Kippour? Tu passes ton temps à chanter. Tu passes ton temps à chanter. Les slichot, l'oral, il a, tu chantes. Bah, c'est rien de toi. Ouais, et là tu chantes. Alors que, Shabbat Rasra, Rasraland, t'es rentré dans le monde de la Rasra, tu t'assois par terre, tu dors par terre, tu mets un caillou sur ton oreiller, même ta Seouda, tu la fais par terre. La Seouda avant Yom Kippour, tu fais un bon couscous, tapes, t'es content. Oui. Il y a un truc qui m'a Oui. le troisième temps, Oui. être à la place de la mosquée. Il y a des gens Oui. qui mettent des pochés dans Mais le tout le monde les arrive quand je pose la question, ils m'ont dit on peut pas voir le monde arabe. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est pas de notre ressort ça. C'est pas nous qui allons nous en occuper. Le monde arabe, il a un temps donné. Le monde arabe, il a un temps donné qui équivaut à la Brit Mila d'Ishmaël. Oui, ça y est, c'est fini. C'est fini, on arrive à la fin. 300 ans, 1900. On arrive à la fin. On arrive à la fin. On arrive à la fin. C'est le mérite de la Brit Mila. Sauf qu'aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas encore mérité la reconstruction du temple, donc on n'a pas le droit de monter sur le mont du temple, donc en fait on a besoin de gardiens pour nous empêcher de monter, et c'est pour ça que les Arabes ils sont là-bas. Tu comprends? Mais quand on va construire, on n'aura pas le monde arabe. Non, il y aura plus, c'est fini. Il y aura plus. Alors on continue. Merci. Avec plaisir. On continue. Écoutez bien. Il nous dit ici que la destruction du Beth Amikdash a eu un impact profond sur la vie religieuse et culturelle du peuple juif. La perte de ce lieu sacré a privé les Juifs de la centralité de leur Avodat Hashem, les laissant dispersés à travers le monde, plus de foyer spirituel. Regardez bien, où est-ce qu'on se retrouve? Où est-ce qu'on se retrouve toujours? Ah, Ah non. C'est moi ça? ouais, c'est toi, tu t'étais pas mis. J'ai tout éteint, je crois. Bah, apparemment, c'est pas grave. J'ai Je tapé suis occupé, mais j'en sais rien, j'ai éteint. Toi, j'ai en rouge, c'est éteint. Bah, écoute, apparemment, ça marche pas. C'est pas grave. Messenger. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Messenger. Alors, écoutez. L'endroit où Oh, c'est pas grave, mais comment on fait le truc? vous pouvez pas l'aider? Je sais pas, je sais même pas. J'ai Là. éteint le truc. Écoutez bien. L'endroit où on se retrouve au jour d'aujourd'hui. Il a allumé ton téléphone. L'endroit où on se retrouve aujourd'hui. Où est-ce qu'on se retrouve? Dans les bêtes à Knesset. Et c'est quoi le bête à Knesset? Vous savez comment on l'appelle le bête à Knesset? Migdash Meat. Un petit bête à Migdash. Le point central de la vie du juif, elle est où? Aïe, aïe, aïe. Chaval. Pardon. Voilà, maintenant c'est pour toi. Non, c'est pour moi, pardon. Le point central de la vie du juif, elle est où? Dans la synagogue. À la synagogue. Surtout en Rousslaret. On se retrouvait dans la synagogue puisqu'on était comme dans un ghetto dans la synagogue, on était entre nous. On était une famille. Et il faut comprendre que dans le traité Brachot, il nous dit ici les conséquences de la perte du Beth Amikdash. Depuis que le temple il a été détruit, les portes de la prière ont été fermées. Et maintenant, même si une personne prie pour sa propre maison, les portes célestes, elles restent fermées. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire là? La prière, elle ne monte pas comme avant quand il y avait le Beth Amikdash. Les portes de la prière, elles sont comme closes par rapport au temps où il y avait le Beth Amikdash. C'est comme si tu envoyais une prière et que là-bas, le décodeur, il marchait plus. Au plafond. Ou bien qu'elle restait au plafond. Ah, attends, moi je vois, c'est bon, allez, c'est pas grave. C'est la brachalo, vas-y, c'est pas grave. On a également perdu la spiritualité que le temple diffusait sur le monde entier, surtout sur Jérusalem et sur Israël. Il y avait une sainteté particulière. On montait au Régalim, on arrivait là-bas, on sentait la Gdoucha, c'était pas n'importe quoi. D'accord? Je vous parle bien sûr quand le Beth Amikdash était
en fonction dans sa pureté. On parle pas au moment où il y avait des idoles à l'intérieur, où il était impur, où il y avait des rois mécréants dans le peuple d'Israël. Malheureusement, on parle vraiment au moment où il y avait la pureté. D'accord? Depuis qu'on a perdu le Beth Amikdash, la joie pure qui existait à ce moment-là n'existe plus. Même la joie qu'on a aujourd'hui, c'est une joie qui est biaisée. À tel point que, vous savez que, il y en a certains qui disent, même qu'il est interdit, et ça tu vois Patrick, c'est un truc de ouf, interdit de jouer des instruments de musique. Non. Si. Où ça? Mais je sais, non. Il y en a qui disent, parce que la vraie joie, c'était de jouer de la musique dans le temple. Et étant donné qu'on s'afflige, non, mais il y en a qui disent comme ça. Après, il y en a qui s'affligent en disant que on n'a plus le droit à jouer de la musique comme à l'époque du temple. Parce qu'à l'époque du temple, pour rappeler, j'explique, j'ai pas dit qu'il fallait faire. J'ai suivi un cours d'un grand rave sur Torah Box. Il dit que quand les musiciens, ils ont une neshama particulière. J'ai pas parlé de ça. Non, mais là, je parle pas de ça, Patrick. Je parle d'autre chose, là. On parle pas de ça. Ne parle pas de ça. J'ai pas parlé de ça. J'ai pas dit que les neshamot des musiciens sont pas bien. J'ai pas parlé de ça. J'ai dit comment s'affliger dans le temple et que la joie du temple a été comment Lévim y jouait des instruments de musique. Allez lire là-bas l'histoire sur Babel quand Nebuchadnezzar il leur a demandé aux Lévim de jouer de la musique pour lui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrachés le doigt pour pas pouvoir jouer avec leurs dents. Pour pas jouer pour de la vodazara. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que par rapport à l'affliction, il y en a même qui disent qu'on devait même pas manger du pain dans la période de Tisha B'Av et même pas manger des fruits. Il y a toute une idée là-bas. Allez voir là-bas, vous allez voir dans l'étude de pas manger du pain, de pas manger des fruits. Les Chachamim m'ont dit que c'était les Chachamim m'ont dit que c'était trop difficile et c'est pour ça qu'ils ont juste limité ça à la viande et au vin. Oui. Non. La fiction, j'ai entendu un grand sage pendant la fiction qu'il a dit si j'avais su que dans la vie ça détruisait la santé de s'affliger, peu importe la raison, il ne se serait jamais affligé. Et les scientifiques aujourd'hui confirment Oui, effectivement. que c'est dangereux de s'affliger. Mais pas pour le temple. Pas pour le temple. On est dans une période, non, au niveau du deuil, quelqu'un qui perd un parent, alors allez-nous. Il est obligé de s'affliger. C'est une mitzvah. Non. Si, il faut prendre le deuil. C'est une mitzvah. Oui, prendre le deuil, mais pas s'affliger. Bah, tu t'affliges quand tu prends le deuil, non? Bah, tu t'affliges. Là, tu joues sur les mots. Bah, tu joues sur les mots, alors. Non, on joue sur les mots, là. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais si, t'es obligé. Je vais donner un exemple. Moi, mes parents, quand ils ont perdu ma sœur de 18 ans, mon père, il s'est affligé. Oui. Il est décédé de son affliction. Non, je parle pas de ça. Je parlais pas de ça. Je parle de niveau du deuil. C'est pour ça que le deuil, il est en étape chez les juifs. 7 jours, 30 jours. Je parle pas d'affliction tous les jours. Non, je parle pas de ça, non. Je parle pas de ça. C'est pour ça qu'on dit que dans la période de Tisha, quand on rentre dans Av, Moatim Besimcha, on diminue la joie. On l'enlève pas. C'est interdit d'être totalement, non, je parlais pas de ça. On s'afflige pendant une période donnée. Je parle pas de s'affliger toute sa vie, c'est interdit. Rabbi Nachman, il nous dit que, il faut jamais être dans le désespoir. C'est interdit. Chas v'shalom. Une question, Oui. Quand il y avait les rois mécréants, Oui. à l'époque où le temple n'était pas encore détruit, Oui. il y avait la présence divine ou Non. elle était partie Non. Mais Non. bien sûr que non. Non. Quand il y avait une idole, par exemple, à l'époque du roi Mélaché dans le Beth Amikdash, Il était dans l'impureté. quand il y avait une idole dans le Beth Amikdash, face au Kodesh, je réponds, face au Kodesh HaKodashim, et qu'en plus de ça, quand il se prosternait devant son idole, il donnait ses fesses au Kodesh HaKodashim, comment tu veux que la présence divine, elle soit là? C'est impossible. Tu comprends? Écoutez bien, en plus, ce qu'il nous dit ici, pendant Sukkot, il y avait la plus grande joie, la seule fête qui s'appelle Simcha dans la Torah, c'est quoi? C'est Sukkot. Il y avait à Sukkot, il y avait quoi? Il y avait Simcha Bet HaShoeva, on l'appelle souvent Simcha Bet Non, à l'époque, ça s'appelait Simcha Bet HaShoeva. Les gens, ils chantaient, ils dansaient avec des torches, il y avait de la musique, les Lévim y jouaient. C'était extraordinaire, à tel point qu'on nous dit celui qui n'a pas assisté à Simcha Bet HaShoeva, Simcha Bet HaShoeva, c'était la fête des libations d'eau sur le Misbéach, n'a jamais connu la vraie joie dans sa vie. Donc qu'est-ce qu'on a perdu en perdant le Beth Amikdash? On a perdu la vraie joie. Ça veut dire que la joie qu'on vit aujourd'hui, c'est une joie qui est fictive. Et ben on le voit surtout de nos jours, la vraie joie c'est quoi? Le virtuel. On pense qu'on est heureux parce qu'on a des likes sur Facebook. On pense parce qu'on est heureux parce qu'on va avoir des vues sur son TikTok. Parce que on va aller dans les plus grands restaurants et manger. Mais ça, c'est... Chut, excusez-moi. C'est éphémère. Le beau restaurant, au bout d'une demi-heure,
eh ben, tu vas aller te vider. D'accord? Le virtuel, combien, j'entends des gens dire, moi, sur Facebook, j'ai plein d'amis. C'est des faux amis. Et malheureusement, quand tu perds quelqu'un, il y a 3 personnes à l'enterrement. Ben, ils sont où tous tes amis? Bah, tu m'éniques. Que virtuel. On n'est pas dans la virtualité. La Torah, c'est tout le contraire du virtuel. Il nous demande des faits, des actes. Olam Asiya, le monde de l'action. Donc, tout ce que peut te faire en virtuel, c'est comme si un mec qui dit, moi, je suis hyper religieux, mes tefilines, je les mets en virtuel. Comme le Tamagotchi. Vous avez connu le Tamagotchi? Ah, oui. Vous avez connu? Petit animal. T'as un petit animal comme ça, virtuel, et genre, tu devais lui donner à manger tous les jours, tu devais tu devais le laver, c'est virtuel. Et il mourait, et toutes les 2 jours, il mourait, et il fallait qu'il revive. C'est virtuel, tout ça. Mais la vraie vie, si tu ne peux pas manger à ton enfant, bah, il risque de vraiment mourir. Pardon, pour les musiciens, je veux dire, le psaume 150, c'est le Oui. psaume de Dieu, Oui. et qui dit jouer des tambours, des instruments à cordes. On accorde la guitare. C'est le psaume de Dieu, le psaume 150. Oui, il y a la guitare, il y a le kinnor, il y a plein d'instruments. Il y a plein d'instruments, Baruch Hashem. Violon, tout ça et tout. Il y a plein d'instruments. Ça veut dire que c'est le psaume de Dieu, donc c'est pas interdit. Là. J'ai pas dit que c'était interdit, vous écoutez pas ce que je dis, j'ai pas dit que c'est interdit, j'ai dit qu'il y en a qui disent qu'écouter de la musique comme à l'époque du temple, c'est interdit parce que c'était des musiciens avec des vrais instruments. Voilà ce que j'ai dit. J'ai compris. À l'époque, quoi. Voilà, laissez-moi juste avancer, qu'on puisse finir. Et donc la joie pure n'existe plus. Et c'est pour ça, par exemple, que dans chaque joie qu'on va vivre, dans chaque événement important de la vie du juif, on va rappeler quoi? La destruction du temple. Le mariage, le moment le plus important dans la vie d'un homme, le moment où il trouve son mazal, le moment où il devient shalem, le moment où il va pouvoir, écoutez bien ce que nous disent nos sages, au moment où il va pouvoir étudier la Torah correctement. Parce que tant qu'il n'est pas complet, donc il peut pas comprendre la Torah complètement, puisqu'il manque une moitié. À partir du moment où il se marie, il a récupéré sa deuxième moitié. Donc il va pouvoir maintenant comprendre la Torah. Et au moment où il s'est marié, elle est belle, il est beau, les invités, la musique, la salle elle est belle, tout est magnifique. Attends, stop. Quoi? C'est le verbe. Stop. Attends. Jérusalem maintenant, quoi Jérusalem? Mais je suis en train de me marier à Ashkelon, je suis à Cannes, je suis devant la mer. Qu'est-ce que tu me parles de Jérusalem? Il Meshkacher? Oui, Meshkacher. Laisse-moi tranquille. Oui, je pense à Jérusalem. Non. Maintenant, tu vas devoir penser à Jérusalem au moment le plus important, où tu es le plus dans la joie. T'oublies pas le Beth Amikdash. T'oublies pas que dans ta maison, quand t'achètes une maison, halakha du Shulchan Aruch, tu vas laisser, t'as fait tous les travaux, c'est magnifique, ta maison, elle est flambante, elle est jdida, mliha, t'es content. Nickel, elle est nickel. Hein? Y a rien qui dépasse, comme il dirait l'autre. Tout est propre. Et là, Shulchan Aruch, il te dit, tu vas faire un carré de 50 par 50, halakha, Shulchan Aruch. Et qui soit à vue, pas caché, pas derrière un meuble, à vue, et tu vas gratter jusqu'à découvrir le béton. Et dans toutes les maisons que tu achètes, tu devras faire ça. En souvenir du Beth Amikdash. Si tu es locataire, c'est pas obligé, mais si tu veux le faire, ta voix alecha bracha. Comme ça, ils nous disent nos sages. Il faut le faire, oui. C'est une halakha. Bien sûr. Mais tu ne savais pas, c'est pas grave, je t'expliquerai après comment on fait. Et, non, le crépi, tu l'enlèves. Il faut, non, c'est pas obligé forcément d'aller jusqu'au béton, mais il faut que tu montres que, béton, il faut aller. Il faut que tu montres que c'est pas fini. Et en fait, à chaque fois, on va rappeler Jérusalem, dans toutes nos fêtes, dans toutes nos, nos joies, on rappelle la perte de Jérusalem. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, ça fait presque 2000 ans qu'il est en exil. Ça fait presque 2000 ans que la Galoute elle est en exil. 1950. Que la Shrina, elle est en exil. Presque 2000 ans d'affliction d'Akadosh Baruch Hu à cause de nous. C'est-à-dire que faut comprendre une chose, faut un peu essayer de comprendre la perte du temple. Allez, c'est peut-être un peu difficile, mais comprendre que nous on est tranquille et Dieu il est en Galoute. Dieu, pour pas nous détruire par amour, il a préféré se mettre en exil. Dieu, par amour pour nous, il a préféré se retirer de la scène, alors que c'est la pop star. C'est lui le boss. C'est lui la vedette. C'est lui qui doit être sous les projecteurs. Et lui, il s'est mis en coulisses pendant que nous, on est sur les projecteurs. Il y a un truc qui va pas.
Quand est-ce qu'on va lui redonner ses lettres de noblesse? C'est ça, Tisha B'Av. Quand est-ce qu'on va être d'accord pour accepter la royauté du divin? Quand est-ce qu'on va revenir à la réalité comme elle doit être? La Metsiout du peuple juif, c'est d'avoir son roi, pas un roi qui s'appelle le Mashiach, mais son roi qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Tout au long des fêtes, les premières fêtes, Rosh Hashanah, on dit pas juge-nous, on dit quoi? Améler, 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 le roi, le roi, le roi, le roi. On rappelle toutes les 2 jours de Rosh Hashanah, on rappelle quoi? Que notre roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, il faut comprendre que l'introspection qu'on doit avoir aujourd'hui, dans cette période douloureuse, où on espère, c'est vrai, qu'il va pas y avoir Tisha B'Av, avec Akadosh Baruch Hu, il va être miséricordieux, il va nous envoyer le Beth Amikdash et le Mashiach, Bezrat Hashem, demain. Amen. Mais, de se dire, on jeûne pas, tu vois, on se dit qu'on jeûne pas, donc on pense à nous, en fait. On pense à nous. Donc, encore une fois, on est quelque part égoïste vis-à-vis de Dieu. Parce que, on dit qu'il amène le Beth Amikdash pour qu'on jeûne pas. Non, peut-être qu'il amène le Beth Amikdash pour qu'on puisse enfin monter là-bas pour le servir. L'honneur. Pour l'honorer, pour le remettre sur son trône, pour lui redonner sa place en tant que maître du monde. N'oubliez pas que un roi sans royaume, c'est pas un roi. Pas de roi. Rappelez-vous que, pour ceux qui connaissent pas cette histoire, Shlomo Améler, le plus sage des hommes, celui qui a été un roi qui a gouverné notre monde, le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir sur les anges, sur les hommes et sur les démons. Donc imaginez le niveau qu'il avait. Il a été pendant 3 ans ou 5 ans, je me souviens plus. 3 ans? 3 ans, il a erré comme un clochard d'un bout du monde. On nous dit qu'il a été jusqu'en Chine. Et qu'à la place, Ashmedai, le roi des démons, il a pris sa place en tant que roi d'Israël. Pendant 3 ans, il a été comme un clochard Shlomo Améler. Et il disait, je suis comme un moins que rien, parce que je ne suis pas sur mon trône. Personne ne le reconnaissait, il ressemblait à un clochard. C'est dur. Nebuchadnezzar, le fameux nain psychopathe qui a fait détruire le peuple, le temple, le premier temple. D'accord? Pendant 7 ans, Dieu, il l'a sorti comme ça il dit le Midrash, un vent, il est venu le faire sortir de son trône, il l'a jeté parmi les animaux, et pendant 7 ans, il marchait à 4 pattes, il était nu, il se nourrissait comme les animaux, il se lavait, il vivait comme les animaux, et chaque bête féroce qui le voyait pensait que c'était sa femelle. Donc vous imaginez voilà. Hein? Et au bout pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il avait la force dans ses mains et que tout ce qu'il avait fait, c'était grâce à lui. Et quand est-ce qu'il a ramené Akadosh Baruch Hu? Quand il a reconnu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Nebuchadnezzar, qui a demandé à détruire le temple, il a compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que nous on comprend pas? Néron, chef des armées de César, il a compris la grandeur du judaïsme, il est parti se convertir. Rupina, la femme de Turnus Rufus, qui était l'ennemi juré de Rabbi Akiva, elle s'est convertie, elle est devenue la femme de Rabbi Akiva. Comment est-ce qu'on a compris cette histoire, alors que nous, on n'arrive pas à la comprendre? Comment est-ce que Ruth, la Moabite, qui était princesse, fille de Églon, roi de Moab, Églon, roi de Moab, elle a tout lâché pour devenir une clocharde avec sa belle-mère Naomi? Une clocharde! Elle allait ramasser des grains de blé dans le champ de Boaz. Une clocharde, elle a dit, je préfère être une clocharde juive qu'une princesse à Moab. Qu'est-ce qu'elle a compris? Yitro, Cohen Midian, le patron de l'idolâtrie, le PDG de Apple de l'époque, ok? Il a tout, le mec! Il a l'argent, il a le pouvoir, il a les honneurs, il a tout! Il laisse tout tomber et il devient décrié par le monde entier, nous disent nos sages. Il a été décrié et insulté et rabaissé par le monde entier à cette époque-là, Yitro. Il était conseiller de Pharaon, il avait tout pour réussir, ce type-là. Il laisse tout tomber pour venir sous les ailes de Shekhinah et il baisse la tête devant son gendre
pour lui dire Torah t'émet. Et le cancer. Et toi, t'es mon rave maintenant, il lui dit. Mais imaginez la force qu'il faut avoir pour faire ça. Il dit trop, après il est revenu, après. Non, ça c'est pas vrai, il est pas C'est redevenu. ce que j'ai entendu. Non, oui, mais faut arrêter C'est tout. un malentendu. Hein. C'est un malentendu. C'est un malentendu. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Pourquoi il est mort dans la souffrance? C'était quelqu'un de bien. Mais quel rapport avec quel rapport avec Rabbi Akiva maintenant? Parce que tu as dit que. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est un, Shmuel. C'est un autre cours. Pourquoi il est mort dans la souffrance? J'ai déjà expliqué. C'est tout un autre cours. Ah, il y a tout est enregistré. Si tu veux aller voir, tu peux aller voir. Et Napoléon. Napoléon, il n'était pas juif. Mais non, mais quand il a vu que, À Sainte-Hélène. que le Napoléon! peuple pleurait, Napoléon! Il a posé la question, il est rentré dans la synagogue, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure tout cela? Il a dit, il pleure pour le temple. Pour le temple qui a été détruit il y a plus de 1000 ans. Ça, c'est vrai, ça? Oui, oui, oui. Ce peuple-là ne disparaîtra Napoléon, jamais. il a dit, ce peuple-là ne disparaîtra jamais. C'est le seul peuple qui ne disparaîtra jamais. Napoléon Bonaparte! Quand il a vu ça, qui pleurait sur le temple, il a dit, il disparaîtra jamais ce peuple. Si les non-juifs y comprennent, comment est-ce que nous, en tant que peuple d'Israël, on a du mal à comprendre où est notre place? On a du mal à comprendre ce qu'on a besoin de faire dans ces jours de deuil, dans ces jours de dîne, dans ces jours où Dieu, il te dit, mon fils, j'ai besoin de toi, ramène-moi à la maison. Parce que les seuls, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de prophètes. On n'a plus de prophètes. On n'a plus de Moshe Rabbeinu avec nous. On n'a pas le Mashiach qui est encore là. On a même les grands tzadikim, les uns après les autres, ils tombent. Vous avez vu ou pas? Tous les grands de notre génération, les uns après les autres. Pour nous sauver. Là, il y a quelques temps, comment il s'appelait le Rav qui est parti il y a quelques temps? Zichroné Vracha. Le Rav, je sais plus. Je sais plus. Janowski, hein? Non, qui est parti il y a pas très, qui est parti il y a 2 mois. Il y avait ça avec quelques-uns. Oui, avec 100 ans. Edenstein, voilà, merci. Le Rav Edenstein qui est parti. Il y a plus de grande tête, On est perdu. Aujourd'hui, même dans le monde des rabbinim, on a des problèmes, on sait plus qui est-ce qui est vrai rabbin, qui est-ce qui est pas rabbin. On est perdu. Et Dieu, il te dit, mais, t'as pas compris une chose. Le Beth Amikdash, il est en toi, dans ton cœur. Betocham. Ça veut dire qu'il est Betochenu, il est en chacun de nous, à Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on va réussir à faire vibrer cette Neshama qui fait partie de lui, Chelek Eloka Mimal Mamash? La Neshama, c'est Chelek Eloka Mimal Mamash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une partie de Dieu. Alors c'est pas qu'on a un bout de Dieu en nous, non. C'est qu'on est relié à la source. Lui, c'est la lumière et nous, on est l'étincelle. Mais attention, si on va pas le tirer vers nous, dira Betartonim ici, d'avoir sa demeure avec nous. Elle est où sa demeure? Il n'y a pas besoin de pierre à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin de bois. Il n'a pas besoin d'un building. Il n'a pas besoin de la tour là de Dubaï. Il n'a pas besoin de ça, Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin de la Ferrari. Il n'a pas besoin des dollars. Il n'a pas besoin du coffre-fort. Puisque tout ça, ça lui appartient. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de Gdusha. Il a besoin de Tahara. Il a besoin de Emet. Oh, Il a besoin de Beracha. Donc je traduis. Il a besoin de pureté. Il a besoin de sainteté. Il a besoin de vérité. Et il a besoin j'ai dit quoi là dernier? De bénédiction. C'est tout ce qu'il a besoin à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est Baruch, lorsqu'on est béni, et lorsqu'on bénit avec amour, donc on devient exactement comme lui. Comme le Créateur. Comment? Avec quelle lettre il a créé le monde? Avec le bête de Baruch. Le bête de Baruch, et c'est la deuxième moitié du mois de Av. Av, Aleph, première moitié, deuxième bête. Donc le Baruch, la bénédiction. Et en fait, nos sages nous disent que Ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous dit lorsque tu vas aimer ton prochain, donc avatrinam, tu vas aimer ton prochain, moi je vais t'aimer en retour. Moi je vais t'aimer. Dieu qui parle, moi je vais t'aimer au retour. Et lorsque vous allez vous aimer tous ensemble, moi je vais tous vous aimer en retour. Et lorsque vous allez tous vous aimer en retour, moi je vais pouvoir dispenser sur le monde entier le shalom. Si vous êtes en paix les uns avec les autres, vous serez en paix avec moi, il nous dit Akadosh Baruch Hu. Et si vous êtes en paix avec moi, vous arriverez à dispenser la paix sur le monde entier. Donc ça dépend de qui tout ça? de nous.
Donc le but de la reconstruction du temple, c'est pas d'avoir une bâtisse, c'est pas d'avoir comment dire, une maison qui va descendre du ciel, elle va se mettre au-dessus de la mosquée, et badaboum, ça y est, il y a plus d'arabes, c'est nos esclaves. Bon, ça c'est bien pour Spielberg. Mais dans la metsiout, dans la réalité, dans les faits, la reconstruction de notre propre temple, premier niveau de la Géoula, ta Géoula personnelle. Deuxième niveau, la Géoula collective. Donc avant de pouvoir demander, we want Mashiach, no, nous voulons Mashiach maintenant, je veux Mashiach, Areni Ma'amin, Be'emuna Shelema, c'est fait partie des 13 attributs de foi du Rambam. De croire en Mashiach, on doit lire tous les jours. Vous connaissez ce fameux piout qu'on fait tous les vendredis soirs et tous les samedis matins, Igdal Elohim Chai? C'est quoi? C'est les 13 attributs de foi. C'est les 13 attributs de foi qui ont été faits en poésie. C'est la même chose. Igdal, c'est les 13 attributs du Rambam. La même chose. Ven logu, ven logdeum tagouf. C'est la même chose. Et dedans, on dit qu'on croit en la venue du Mashiach. On croit en la venue du Mashiach. Mais croire en le devenu du Mashiach, c'est quoi? C'est juste un slogan? C'est quoi? C'est politique? C'est les élections? Non. C'est d'arriver à aimer son prochain pour qu'en retour, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et quand il voit que le shalom, il réside dans notre peuple, avec Ahavat Rinam, il dit, tiens, ils ont enfin fait la réparation de pourquoi le temple a été détruit. Et je vais finir avec une chose que j'ai dit Shabbat, qui est très importante. Ceux qui étaient là, ils l'ont entendu, et ceux qui étaient pas là, il est important de l'entendre. Encore une fois, ça vient du Rav Yoel Ben Arouche. Qu'Akadosh Baruch Hu, il aide à continuer à diffuser cette Torah extraordinaire qu'il diffuse. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit le tikkun, c'est pas une réparation. Le tikkun, c'est une élévation. On élève les choses. Et il dit que tikkun et tinok, c'est les mêmes lettres. Parce que en fait, c'est la réalisation de Adam. Adam, c'est l'homme. Mais l'homme, c'est quoi? C'est pas l'homme en tant que mec, le bonhomme. Non. Adam, c'est l'homme et la femme, puisqu'il a créé Adam, Zachar et Nekeva, l'homme et la femme. Donc, comme la conception d'un enfant doit se faire du côté masculin, du côté féminin, exactement pareil au niveau du tikkun. Pour faire le tinok, c'est-à-dire que on va devoir créer une nécessité de faire qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il soit obligé de créer le temple. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'on va l'obliger par nos actes, par nos pensées, par notre cœur, à lui dire, maintenant, daïez-nous. C'est plus supportable. Maintenant, c'est le moment, même si on n'est pas arrivé à la fin des 6000 ans de la création pour arriver à la fin du tikkun, maintenant, on a avancé le tikkun et on veut que le Beth Amikdash, il vienne bimera bienvenue. Amen.